Et salut à tous les gens, c'est Pituxi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 22, le début d'une nouvelle série, sur la palignée de Masset Studio. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, vous abonner avec la cloche, et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc les gens, on va prendre la voiture et on va aller visiter la ferme. Donc on commence avec un véhicule, alors je bloque toute la circulation avec ma voiture. Je me suis garé là un peu à l'arrache. Et du coup on va aller, je vais juste réactiver la tâche. On va aller à la ferme et je vais vous faire la présentation de la ferme. Donc il n'y a pas eu de vidéo depuis un certain temps sur ma chaîne, juste par simple raison que j'ai pas trop le temps de tourner les vidéos. Donc, comme je l'ai dit, on est sur la map palignée, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, de Masset Studio. Donc on est avec la ferme principale, je vais pas me garer là, je vais rentrer en marche arrière dans la ferme. Du coup cet épisode on va présenter la ferme, les champs, l'objectif de cette série. Et on va commencer à bosser un peu. Je vais me garer là. Du coup, pour commencer, cette map est juste magnifique. Je me sentais presque obligé de faire une série dessus parce que elle est trop belle. Voilà, faut dire les choses, voilà. Du coup, on va commencer par le matériel directement. On va aller voir de ce côté-là. Du coup, vu que le concessionnaire sur cette map, c'est un concessionnaire classe, mes tracteurs et moissonneuses sont pratiquement en 100% classe. Ils sont en 100% classe. Donc voilà. J'aurais pu prendre ma camionnette en Renault aussi. Ça aurait fait Renault classe. Mais bon, voilà, je l'ai pas fait. Du coup, on commence avec un classe Arion 550. Il fait 165 chevaux. C'est le plus petit tracteur de la ferme, on en a que deux. Avec un chargeur. Donc voilà. Les outils de chargeur qui sont juste là. Lève-sac et lève-palette. Alors, nous avons une benne maître qui est toute petite. Donc on la changera peut-être au futur parce qu'elle est vraiment petite. On met 11 000 litres dedans je crois, ou 14, je sais plus. Donc voilà. On a un plateau qui est franchement sympa. On a une barre de coupe avec pour la batteuse, c'est du classe encore. Alors je tiens à préciser que les véhicules que j'ai dans la ferme ne sont pas de base dans la ferme. C'est moi qui ai modifié la ferme pour avoir du matériel plus en mode et tout ça. Donc juste là nous avons un Berthoud qui est juste splendide. Voilà. J'aime bien. La masse MX, juste là. La batteuse, c'est une classe Medion 310. Voilà. Honnêtement, elle a l'air vraiment jolie et je suis pressé de l'essayer. Donc ici, nous avons notre plus gros tracteur. Un classe quoi? Ares. Donc c'est un 640 RZ. Voilà. Alors je m'y connais pas trop enfin, je m'y connais un peu. Mais je m'y connais pas trop dans toutes les références de classe, donc désolé si j'écorche quelques noms. Donc là on a un cultivateur de 4 mètres je crois, Kneverland, et un semoir. Voilà. Juste là. Alors notre petit épandeur à engrais sulky juste là. Et en vrai il n'y a pas beaucoup de matériel pour commencer, mais bon, on va évoluer dans le futur. Donc nous allons regarder les parcelles qu'on a maintenant. Du coup on commence avec la parcelle 99 qui fait partie de la ferme, qui est en avoine, elle est prête à être récoltée. Et on a aussi le champ 11, qui est aussi à nous en blé, qui est prêt à être récolté normalement. Ouais c'est ça. Et on a aussi la parcelle 14, qui est là. La parcelle 14, qui n'est pas à nous, c'est une location, parce qu'on peut louer des parcelles. J'ai mis le mode qui permet de louer des parcelles. Donc parce qu'elle vaut 160 000 et on la loue du coup pour 1600 € par mois. Enfin par jour, par mois, par jour sûrement, enfin, je pense. Du coup voilà. Donc là on a la parcelle 14 qui est en épeautre. Ouais, épeautre et qui est prêt à être récolté aussi, qu'on va bien sûr récolter. On joue avec le Precision Farming aussi. Donc Farming Précision qui va nous rajouter un peu de réalisme. Je me suis pas offert les prévisions de champ. Mais on va les payer parce que c'est plus logique. Voilà. Du coup on va faire ça, on va commencer à récolter les champs. Donc voilà. Et j'ai une première question à vous poser. Si vous pouvez me répondre en commentaire. Les usines, il n'y en a pas beaucoup sur la map. Attends, je vais aller là. Les usines, il n'y en a pas beaucoup sur la map. Il y en a une là, c'est le moulin. Et en fait je crois qu'il y en a que deux. Il y en a une ici. Et en fait il y en a que deux. Et dans ces deux-là, ah non, il y en a une là aussi, c'est une série. Dans une usine, il y a plein de types d'usines.
Donc ce qui est logique, comme ça il n'y en a pas plein sur la map. Le seul problème c'est que si on veut produire quelque chose, je crois que le point est là, c'est payant. Et il faut payer 800 000 € pour acheter l'usine. Alors, vu qu'il y a plein d'usines dans la même, ce serait réaliste de payer ce prix-là. Mais 800 000 € dans une usine, autant dire qu'on ne produira pas de farine. Hein. Ça coûte trop cher. Donc, la question c'est est-ce qu'on s'offre l'usine ou pas? C'est à vous de me dire. Donc voilà. Donc on va démarrer la moissonneuse et puis on va commencer à battre, je pense, le petit champ qui est au niveau de la ferme, le champ d'avoine. On va démarrer la batteuse. Voilà, c'est préchauffé. Allez, c'est préchauffé. La barre de coupe, je l'ai rangée où? Elle est là-bas. Je vais aller chercher avec le tracteur. Alors, je ne suis pas au volant pour cette série. Enfin, si, j'aimerais bien être au volant. Mais le problème, c'est que mon volant, si vous savez la solution, ça m'arrangerait. J'ai un problème, c'est que quand je suis sur farming, c'est le G29 et en fait, il fait que se calibrer. Il fait que ça, il se calibre tout le temps. Et du coup, c'est très... Enfin, je peux pas l'utiliser. Je sais pas, j'ai un problème. Donc voilà. Donc je suis clavier souris pour l'instant. D'accord, on va prendre la barre de coupe. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de farming sur ma chaîne. Ça m'avait un peu manqué. Tac. Tac, on va reculer ça là. Hop là. Je pars n'importe comment. Tac, on va se mettre là. On va arrêter le tracteur. Et on va prendre la batteuse. Je l'ai mis juste devant un poteau. Je sais pas si je vais réussir à la mettre facilement. Ah si, ouais, bah, bien. Tac, bah on joue avec le manuel attaching parce que j'aime beaucoup ce mode. Alors j'ai sali hein, et abîmé tout le matériel. Non, 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 non. Ah c'est pas RP ça. Ah ça c'est pas RP. Donc on va déplier la batteuse. Tac. On va l'activer. Et puis c'est parti. Alors je sais pas s'il va me faire de la paille ou pas. Faut que je enlève là. On va pas faire de paille, hein. Je vais pas m'embêter avec ça en début de série. Il m'abroie? Ouais super. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Donc le voilà, le champ est moissonné, ça m'aura pris 15 minutes. On a 5000 litres, donc 5 tonnes d'avoine. Donc voilà. Que faire? Ouais, je vais faire ça. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va acheter la prévisualisation de champs, de tous les champs. On va aller vendre l'avoine pour se faire un peu d'argent, parce qu'on a que 50 000 €. Alors, c'est quand même pas mal 50 000 €.
Mais dans Farming, dès que tu veux faire un achat un peu plus gros, parce que je m'achète très bien une autre parcelle, puis on peut louer, hein, c'est vrai. Mais je voudrais m'acheter, tu vois, 15 et 16, peut-être. Enfin voilà, mais ça, les parcelles coûtent très cher sur cette map. Rien que la 15 qui fait... C'est même pas la superficie. Ok, merci. Qui est pas grande, elle coûte 58 000 euros. C'est hyper cher. Donc on va dételer la barre de coupe, parce qu'on va prendre la route pour aller moissonner les autres champs aussi. Aller chercher le chariot. Ça tourne là? Ouais. C'est limite. Donc là, faut que je rentre en marche arrière. C'est pas gagné ça. En plus, je suis pas au volant, donc c'est pas gagné. Ouais, pas... Bon, on va rouler un peu dans le champ du voisin. T'inquiète pas, c'est juste cultivé. Donc c'est bon. Il va rien me dire, je le connais. Il va rien me dire. Oh là, je roule pas droit. On va essayer de bien se calibrer comme ça. On n'a pas à rebouger. Hop là. Attends, je vais regarder parce que là on voit pas. Hop. Ah ouais, pardon. Ah, ça passe pas. Oui, bah désolé. Désolé. Tac, voilà. Putain, il avance à 65 le tracteur. Aberrant. Après, faut prendre par là. Attention, il y a un stop. Et on y go. J'ai frotté le muret. Ouais. En même temps, alors la map est vraiment belle. Ça, on peut pas lui enlever. C'est magnifique. Merci à Massette Studio pour cette magnifique map. Par contre, ouais. Il y a certains endroits avec du gros matos, on passe pas partout. Ah, c'est celui-là, 114. Oh, il y a de la mauvaise herbe, j'avais pas fait ça, gaffe à ça quand j'ai préparé la map. Bon bah c'est pas grave, il y aura un peu de mauvaise herbe. Tac, je vais me stationner ici. Bon, c'est moins RP, on va se TP parce que... On va passer 20 ans. Non, il me faut le tracteur. Hop là. On va prendre la benne et on va vider la batteuse. Après, ce qui est bien dans cette map, c'est qu'ils ont rajouté du coup plein de nouvelles, ils ont rajouté plein de nouvelles cultures. Il y a du triticale, de la luzerne, de l'épeautre et de la moutarde. On pourra faire de la moutarde en vrai. Attends, écoute combien champ 16 il est en moutarde. 53 000 euros. En vrai, on pourrait s'acheter le champ 16 et la moutarde, elle est prête à être récoltée en plus. Et on pourra faire des pots de moutarde qui se revendent plutôt bien, je crois en plus. Attends, on va regarder ça. Combien ça se revend les pots de moutarde? Alors. La moutarde, ça se revend au plus cher 1500. Et les pots de moutarde 2000. Ouais, c'est rentable. On va faire de la moutarde. À l'ancienne, bien sûr. On va faire de la moutarde. Je suis en économie de facile. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, on est avec le mode saison. Donc voilà. On est avec le mode saison. Oups là. Bon bah. Non mais t'inquiète. Ça a juste frotté. Tac, on va mettre la benne. Et là, faut sortir. Alors là, la benne est petite, donc... non. C'est pas... Je cherche pas d'excuses. La benne est petite, donc ça tourne facilement. Mais... je pense que ce serait pas passé avec une grosse benne. Hein. Alors, hop, je pense que je me suis trop collé. Hein. Je suis même sûr. Hop. Oh, ah, et hop, hop. Je pense que je suis beaucoup trop collé.
Non? Ah si. Mince. Mince, mince, mince. Ah bah je suis dans la benne. On va se décoller un peu. Je suis bien là. Ah, et là je suis trop loin, bah, forcément. Alors, ce sera bien comme ça. Ça le fera. Après on va aller emmener la batteuse. Et on va mettre un ouvrier dans le champ. Je pense que nous on va faire d'autres trucs dans la ferme. Ok. Toi le tracteur on va t'arrêter. Et puis on va emmener la batteuse au champ. Tac, est-ce que je peux tourner là? Est-ce que je passe là? J'ai pris trop large. On va faire une petite marche arrière, c'est pas grave. Hop là. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Attention, stop. Ouais, j'essaie de jouer quand même un minimum réaliste. Alors, je dis pas que tout ce que je ferai sera réaliste. Ça, je garantis rien. Mais j'essaye de jouer un minimum réaliste quand même. C'est quand même important, je pense. Là, j'ai oublié le clignot. Bon, bah, tant pis. Alors là, faut atteler la barre de coupe sans niquer le champ. Avec tant d'axes. Je suis pas trop collé en plus. C'est mort. Tac. On va reculer la barre de coupe. Parce que ça ne passe pas. J'ai écrasé un petit peu de culture, c'est pas grave. Tac. Alors le rendement va sûrement être pourri. Non, mais... Donc, B, hop. Alors elle est complètement défoncée aussi la batteuse. Et puis on va placer un ouvrier juste là. Il va sûrement nous faire de la merde comme d'habitude, mais bon. Tant pis. Donc on va se taper dans ce tracteur. On va d'abord acheter les prévisions de champ. Donc on va aller dans le précision et on va acheter les informations du sol. Tac. Ça nous coûte un petit peu d'argent. Tu as 5000 pour celui-là. Celui-là, j'ai pas regardé, ça nous a coûté combien? 3000. Voilà. Et pour celui-là, 1200. Ça coûte un petit peu, mais bah, c'est important pour savoir ce qu'il y a dans le champ. Du coup, au niveau du pH, au niveau du pH, on est plutôt pas mal. En vrai, ça va le pH. Ça pourrait être mieux, mais bon, on va pas mettre de chou. L'azote, bah... Oh, celui-là dans l'azote, il est pas bon du tout. Bon, lui, il est bien. Donc on doit avoir un peu de rendement malgré qu'il y a des mauvaises herbes. Et en rendement, bah celui-là, on a eu pas mal de rendement. Celui-là aussi, le rendement a l'air bon aussi. Ok. Très bien. Et bah, où est-ce qu'on peut amener l'avoine à vendre? Et combien elle est repris? J'espère qu'elle n'est pas pris trop mal parce que... Avoine. Ouais, c'est pas fou. C'est même le prix le plus bas. Parce que le prix le plus bas est en août et on est en août. Et ben on va jouer RP, on va le stocker. Pour le vendre quand ça vaudra plus cher. Parce qu'on n'a pas le choix, tout simplement.
Tac, on va aller emmener la benne au champ pour la batteuse, pour qu'elle puisse se vider. Hop là. J'ai pas mis le clignotant. Ah, ça arrive d'oublier, hein. Pas grave, mais c'est mieux de le mettre. Après, j'y pense pas parce que je suis pas au volant. Mais... en vrai, c'est vraiment si vous avez la solution pour mon volant, je veux bien. Tac, on va aller mettre la benne au bout du champ. En vrai, on peut laisser là. Hop. On va dételer parce qu'on a besoin du tracteur pour cultiver l'autre champ. On va faire demi-tour. Oh, attention au champ du voisin. Et du coup, bah, on retourne encore à la ferme. On fait beaucoup de route, hein. Après, dès qu'on a des champs un peu plus loin de la ferme, on fait forcément un peu plus de route, mais bon. Il y a besoin de faire plus de route. Ça consomme un peu d'essence, quoi. Ah oui, j'essaie d'en écraser le moins possible, mais assez compliqué. Hop là. Et j'ai loupé l'entrée, on va prendre la prochaine, c'est pas grave. Hop là. Et du coup pour l'ouvrier, pas pour la moisson, je suis moins fan pour la moisson, mais pour cultiver et semer les champs, il y a un ouvrier que j'aime bien utiliser, c'est le course-play. J'utilise beaucoup le course-play. Alors je vais pas forcément vous expliquer comment est-ce qu'il fonctionne. Je pourrais vous faire une vidéo, si vous avez envie de savoir comment est-ce qu'il fonctionne. Je pourrais vous montrer. Du coup on va se positionner juste là. Hop là. On va créer une tâche. Je pense que 2 fourrières ça suffit. Il y a un bug là. Ah non. Ah oui, parce que mon outil de travail doit être mal réglé. Ah oui, 0,5 mètres. C'est un peu petit ça. Il fait combien mon outil? Il fait 4 mètres. Bah oui, si on met pas la bonne longueur, c'est sûr que ça va faire un peu petit. Tac, 4 mètres. Générer, ça va être mieux. Ouais, oui, c'est bien. Démarrer la tâche. Et il va se mettre au boulot. Il commence où à faire son boulot? Là-bas? Ok. Ok. Bon bah, on a l'ouvrier qui cultive ici. On a la batteuse là-bas qui est en train de moissonner. On va prendre un peu de hauteur. On va prendre un peu de hauteur. Et moi du coup les gens, bah la vidéo est assez courte, mais pour un premier épisode ça va suffire je pense. Du coup, qu'est-ce qu'il fait l'ouvrier? Ok, bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça fait énormément plaisir quand on a des pouces bleus sur la vidéo. Abonnez-vous aussi, ça ferait plaisir. Partagez la vidéo. Et n'hésitez pas à me lâcher un commentaire, savoir si la série vous plaît, tout ça. Si vous avez des conseils pour le volant. Et si vous avez... donnez-moi votre avis aussi si on, pour l'usine, pour les usines. Si on les offre, si on me les offre, enfin si on se les offre, ou si on les paye. Voilà.
Et ben j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Pitouxy. Allez, à plus.